Bonjour. Quelques petits mots de parrainage. D'abord, pour rappeler que le monde aujourd'hui est plus mathématique que tout ce qu'il y a jamais eu par le passé, et que ce qu'on voit dans les journaux qui vous parlent d'intelligence artificielle qui est en train de dépasser l'humain, de révolution scientifique ou de tout ce que vous voulez, en grande partie, c'est une question mathématique et pas forcément des questions mathématiques très compliquées, beaucoup de bidouillage comme dans ces programmes d'intelligence artificielle qui sont là, mais une culture mathématique et des ingénieurs, des informaticiens qui ont grandi avec l'idée qu'il y avait des choses qui pouvaient se mettre en équation, des choses qui peuvent se représenter en termes abstraits et sur lesquelles on peut travailler. Et ça, c'est extrêmement important à une époque où il y a de grosses ruptures technologiques et où on a en gros deux possibilités. Soit on se dit « Oh, c'est super, je vais me contenter d'être un utilisateur et d'absorber tout ce qu'on veut bien m'expliquer sans chercher à comprendre ce qu'il y a dedans, c'est super, ça va tout faire. » Soit on se dit « Je veux participer à ce truc-là » et pour une société, participer, ça veut dire avoir des gens qui se lancent là-dedans et qui se disent « Moi aussi, je peux me mettre là-dedans parce que j'ai la culture, la motivation et les éléments de contexte scientifique qui me donnent la possibilité de me lancer là-dedans. » Et on croit très fort, nous, à l'Institut Poincaré, beaucoup de gens, les collègues ici, que cette deuxième approche est fondamentale pour ne pas se laisser juste dépasser. La deuxième chose que je vais rappeler, c'est que partout dans le monde, les gouvernements, les programmes culturels, scientifiques en place se plaignent de ne pas avoir assez de jeunes motivés pour faire des sciences. C'est pas un problème français, c'est pas un problème européen, c'est un problème mondial. Et même à des endroits où vous ne l'attendriez pas, par exemple, il y a un mois ou deux, j'étais à Bangalore pour le Asian Science Camp qui rassemble des jeunes de toute l'Asie. Et il y avait un discours du conseiller scientifique du président de l'Inde et il disait c'est un problème grave que nous avons en Inde. Les jeunes ne se lancent pas dans la recherche, ils préfèrent des carrières respectables mais très sûres d'ingénieurs, ou ils préfèrent des carrières dans le droit, dans la médecine ou qui sait quoi, mais on a même dans nos plus brillants, ils sont pas assez à se lancer dans l'aventure scientifique. Bon, j'ai une visite en Tunisie qui se prépare bientôt, message de cadrage des gens sur place qui préparent ma visite. Nous avons un problème grave en Tunisie, pas assez de jeunes qui sont dans l'Atlantique, etc. Et c'est partout dans le monde, pays développés, non développés, partout. Et lutter contre ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est quelque chose qui fait appel à de grands programmes décidés par les gouvernements, mais aussi à des questions culturelles dans lesquelles tout le monde a son rôle à jouer. Et c'est une question qui concerne toute la société. Et ça fait partie de cet effort que de changer certains lieux communs, certaines images, certaines représentations sur ce que c'est mathématiques et casser les images. Alors pour casser des images, le raisonnement rationnel d'habitude n'a aucune valeur. La seule technique qui marche, c'est d'emmener des contre-images. Et une des forces de l'approche par dessin animé ou une série simplex, c'est qu'on va arriver avec de nouvelles images qui vont à l'encontre de celles qu'on peut avoir. L'image que mathématique, c'est pas juste une divagation théorique, c'est aussi quelque chose qui a été inventé en premier lieu pour résoudre des problèmes et des problèmes simples, des choses très concrètes. L'image qu'un mathématicien, c'est pas forcément quelqu'un qui est perdu dans ses ouvrages et qui est isolé par rapport aux autres, mais aussi quelqu'un qui peut être en prise avec les autres et qui a une approche extrêmement sociale. Bon. Et je vais faire un dernier petit mot pour dire que dans le principe d'un dessin animé qui parle de mathématiques, pour moi, une résonance et une référence culturelle très claire, dont on avait bien sûr discuté avec les collègues producteurs, c'est la référence de Donald au pays mathémagique. C'est un dessin animé qui est un peu daté, mais qui me faisait rêver quand j'étais tout gamin, et dans lequel vous voyez Donald se balader au pays des nombres, rencontrer Pythagore, jouer au billard et tout ça. Bon. Et tout gamin, même s'il n'y a pas de contenu mathématique profond,
fond, le simple fait de voir les outils mathématiques en œuvre sur des situations qui sont rigolotes, dans ce qui est avant tout un dessin animé que vous suivez pour l'intrigue, eh ben, ça fait son chemin dans la tête d'un petit enfant. Ça ne marche pas à tous les coups, mais aucune question culturelle ne marche à tous les coups, et c'est notre devoir d'expérimenter les uns les autres pour quelque chose qui est une affaire sérieuse, mais qu'il est bon de prendre dans la bonne humeur.